Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, communication insolite, encore une fois, avec une grue de Floride. Les grues de Floride sont des échassiers endémiques de Floride, bien sûr, qui ont le plumage gris, avec sur la tête donc des petits liserés, un liseré blanc, et elles sont rouges sur le dessus. Pourquoi cette vidéo avec cette connexion avec une grue? Parce que je suis tombée sur une vidéo montrant ces animaux sur un parking et faisant beaucoup de bruit avec leur bec. Je me connecte à elle. Alors déjà, dans le processus de connexion, elle me dit: il faut partir, danger en approche, fuyez, fuyez, la mort, il y a le mot mort qui revient. Je finis mon protocole, et là je parle vraiment avec elle, donc j'entends le vent fort, un frisson qui me parcourt le corps, donc il a l'air de faire quand même assez frais, humide. Je les entends faire le bruit de claquement avec leur bec, puisqu'elles sont trois. Alors elles sont trois parce que dans la vidéo, elles sont trois, hein, on est bien d'accord, là je suis un tout petit peu influencée par la vidéo. Je les entends donc faire le bruit avec leur bec de claquement, et elles me disent: on prévient les humains d'un danger qui arrive, un danger grave. Et je sens qu'elle a les muscles tendus. Elle me dit aussi que leur mission, en fait, c'est de prévenir les humains pour qu'ils puissent fuir le danger. Je vois donc, elle tourne un peu la tête, je vois les palmiers les feuilles des palmiers qui sont couchées à cause du fort vent qu'il y a. Et je lui dis: et vous? C'est notre mission, on est là pour prévenir les humains du danger grave qui arrive, et on aura le temps de partir après. Il y a le mot typhon qui revient, le danger vient de la mer. Un jour. Ça veut dire qu'elles sont là, elles sont sur ce parking, elles claquent du bec pour prévenir les humains que le danger arrive dans un jour. Comme quoi, ils sentent quand même le danger arriver avant nous. Et elle tourne sa tête vers la mer, tout va être détruit. Je sens son cœur qui s'accélère, et elle me dit: danger, danger, un feu rouge qui apparaît, vous savez, comme les feux américains, quoi. Un feu rouge qui clignote, un stop. Et je lui dis: j'habite loin, j'habite en France, moi je ne crains rien. D'un coup, je sens ses épaules qui retombent. C'est ça qui est extraordinaire. Et je sens quand même le vent dans ses pattes, dans son plumage. Et je lui dis: mais vous aussi, vous devez partir. Maintenant, vous avez prévenu les humains, il faut que vous partiez pour vous protéger. Et elle me dit: oui, on s'apprête. Je les vois, on va aller plus loin dans les terres pour être protégés, pour être à l'abri du danger. Et je les vois qui s'envolent dans le ciel, qui prennent leur envol et qui rejoignent d'autres grues. Voilà. Tout ça pour vous dire que les animaux sentent le danger avant nous, qu'ils sont là pour nous prévenir. Et puis elle m'a bien dit aussi d'écouter la nature. Regardez les signes. Après, moi j'en ai un qui me prévient, à plusieurs reprises. J'ai eu les exemples qui me prévenaient. Je ne les ai pas forcément écoutés, c'était de ma faute. Parce qu'une fois, c'était l'hiver dernier, à la fin de l'hiver, puisque Uriel est arrivé, je vous parle bien sûr de mon Uriel, Uriel est arrivé le 14 février, et déjà peut-être un mois après, un dimanche matin, je sors le promener, je me dis: tiens, allez, je vais faire une grande balade, parce que cet après-midi je suis pas là. Et le chien, je faisais 3 pas, il se mettait en travers.
Je faisais 3 pas, il se mettait en travers. Je dis, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu veux pas avancer? Et il regardait le ciel, donc en direction du nord. Je regardais les nuages aussi, je dis, c'est bon, ça va tenir. C'est bon, on en a pour 50 minutes, ça va tenir. Non, ça n'a pas tenu, parce qu'arrivé à mi-parcours, je me suis pris une averse de neige, mais on est rentrés tous les deux, on était blancs, on était des bonhommes de neige. Voilà. Et la dernière fois, c'était bien la semaine dernière, au moment des fortes pluies. Je traîne un peu le soir pour le sortir, et je sentais qu'il était là, qui s'énervait, qui était excité. Je dis, mais oui, oui, je vais te sortir. Quand je l'ai sorti, il pleuvait à grosses gouttes. Et bien sûr, tête en l'air que je suis, j'avais oublié mon parapluie au musée. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je vous demande de liker, partager sur tous les réseaux. Plus vous allez liker, plus je vais être vu sur YouTube. Partagez sur tous les réseaux. Et si vous souhaitez une consultation Feng Shui, une communication animale ou un nettoyage énergétique des lieux, eh bien, je vous laisse me contacter au 07 88 85 91 70. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine. Bye bye!